Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, je m'appelle Gen Kelsang Jikyob et j'enseigne au Centre de méditation Kadampa Genève. Nous allons passer maintenant du temps sur la thématique de comment faire face à nos mauvaises habitudes. Et nous allons voir principalement 2 points. Donc le premier point, c'est la première chose à faire, c'est identifier nos mauvaises habitudes sans culpabiliser. Et la deuxième chose, c'est on va voir une méthode en 4 étapes qui nous aide à nous libérer de nos mauvaises habitudes. Donc identifier nos mauvaises habitudes sans culpabiliser et une méthode spéciale pour nous libérer de nos mauvaises habitudes en 4 étapes. En ce qui concerne identifier nos mauvaises habitudes. Donc une mauvaise habitude, c'est une habitude qui est mauvaise pour nous-mêmes, qui n'est pas bonne pour nous, que ça soit peut-être pas bonne pour notre santé ou pas bonne pour notre état d'esprit, une habitude qui nous rend négatifs, ou une habitude de faire, une habitude de parler, une habitude d'agir qui aussi nuit aux autres. Donc une mauvaise habitude, c'est pas tant un jugement de valeur, bon ou mauvais, mais c'est plutôt qui apporte de mauvais résultats. Quelque chose que l'on fait, quelque chose que l'on dit, quelque chose que l'on mange, quelque chose que l'on boit, quelque chose qui apporte de mauvais résultats, qui soit nous fait souffrir ou alors fait du mal aux autres. C'est ce qu'on peut dire, c'est un peu notre manière d'identifier c'est quoi mauvais, c'est quoi bon. Bon apporte de bons résultats pour nous-mêmes, pour les autres. Mauvais apporte de mauvais résultats pour nous-mêmes, pour les autres. Donc, on a besoin d'apprendre à identifier dans notre mode de vie, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit, au niveau des états d'esprit que l'on a, les bons états d'esprit, des mauvais états d'esprit, les bonnes attitudes, des mauvaises attitudes. Une hygiène de vie qui est bonne ou une hygiène de vie qui est mauvaise. Est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça me fait du mal? Donc apprendre à regarder honnêtement, et si on commence à regarder honnêtement, on peut commencer à revoir des choses des fois qui, en fait, non, non. Là, il faut que je fasse attention, il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête ça. Que ça soit lié à notre, on a peut-être des bonnes habitudes alimentaires, des mauvaises habitudes alimentaires, des manières de faire, des attitudes dans nos attitudes. Est-ce qu'il y a des choses, des attitudes que l'on fait souvent qui, en fait, ne sont pas bonnes pour nous, ne sont pas bonnes pour les autres? Aussi, en particulier, ce qu'on a besoin d'apprendre à regarder, à évaluer, à identifier, ce sont surtout nos habitudes mentales. Parce que nos habitudes mentales, nos manières de penser, nos vues, nos intentions déterminent tout le reste. Si par exemple, j'ai de bons états d'esprit, probablement, ça va influencer tout le reste. Ma manière de parler, ma manière d'agir, tout le reste. Donc, une chose qu'on a besoin d'apprendre à regarder surtout, c'est notre esprit, nos habitudes de l'esprit. Donc, parmi les habitudes de l'esprit, dans les enseignements de Bouddha, on parle d'état d'esprit vertueux et d'état d'esprit non vertueux. Les états d'esprit vertueux sont des états d'esprit qui mènent au bonheur, qui donnent de bons résultats. Par exemple, la patience, la patience, la sagesse, l'amour, la compassion, la réjouissance. Donc, est-ce que j'ai ces habitudes-là? Est-ce que je suis facilement patiente? Est-ce que j'ai facilement de l'amour, de la compassion,
de la sagesse. À regarder, on a besoin de regarder. On a besoin de regarder aussi, est-ce que j'ai tendance à souvent me mettre en colère, à m'irriter, à m'agacer? Est-ce que j'ai tendance à avoir un esprit facilement critique, qui regarde, qui cherche les défauts des autres? Est-ce que j'ai un esprit de jalousie, qui a tendance à envier les autres et à être énervé, irrité en voyant le succès des autres? Donc, apprendre à regarder nos habitudes mentales et faire le tri. Dans un livre qui s'appelle Comment transformer votre vie de Venerable Geshe Kelsang Gyatso, Venerable Geshe-la nous dit: habituellement, lorsque nous observons des objets extérieurs, nous distinguons les objets utiles et de valeur des objets inutiles et sans valeur. Nous devons absolument apprendre à observer notre esprit de la même manière. La nature de notre esprit est racine et pure et claire, mais de nombreuses pensées conceptuelles émergent de cet esprit, comme des bulles émergeant d'un océan ou des rayons de lumière émanant d'une flamme. Certaines de ces pensées sont bénéfiques et nous mènent au bonheur, maintenant et à l'avenir, tandis que d'autres pensées conduisent à la souffrance et au malheur effroyable des renaissances dans les règnes inférieurs. Nous avons besoin d'observer constamment notre esprit et d'apprendre à distinguer, parmi les pensées qui se manifestent instant après instant, celles qui sont bénéfiques de celles qui sont néfastes. Les êtres capables de faire cela sont véritablement sages, font véritablement preuve de sagesse. Donc dans ce passage, le conseil qui nous est donné, c'est d'apprendre à faire le tri dans notre esprit. Tout comme on pourrait faire un tri dans une pièce, le tri dans la cave, le tri dans nos placards, et ok, qu'est-ce que je garde qui est utile, qui a de la valeur, et qu'est-ce que je jette, parce que inutile, sans valeur, voire même dangereux. Et donc l'idée, c'est de faire ce même tri, ce même inventaire dans notre propre esprit. Quel état d'esprit est utile et a de la valeur, m'aide et m'aide les autres, et aide les autres, pardon, et quels états d'esprit sont inutiles, sans valeur. Nous avons besoin d'apprendre, d'observer constamment notre esprit et d'apprendre à distinguer parmi les pensées qui se manifestent instant après instant, celles qui sont bénéfiques de celles qui sont néfastes. Les êtres capables de faire cela font véritablement preuve de sagesse. Donc si on est honnête avec nous-mêmes, si on commence à regarder, on pourra voir, on a besoin de reconnaître des états d'esprit que l'on a, qu'on a besoin d'abandonner. Les états d'esprit, comme je l'ai mentionné, qui apportent de mauvais résultats, dans ses enseignements, Bouddha les a appelés les perturbations mentales. Donc parmi les perturbations mentales les plus courantes, qui sans entraînement on a tous, c'est par exemple la colère ou l'attachement désirant, un fort attachement à la réalisation de nos désirs, un fort attachement à nos points de vue. Hein. Ou par exemple aussi la jalousie ou l'orgueil. Apprendre, donc le premier point, apprendre à identifier nos états d'esprit négatifs. Apprendre à vraiment les voir, apprendre à reconnaître leur présence et vouloir s'en libérer. Apprendre à les identifier sans culpabiliser. Alors si on ne les identifie pas, ça n'empêche pas les autres de les identifier. Par exemple, comment voir si on a un problème de colère? Une chose qui peut nous aider, c'est de voir à quel point les autres osent nous parler. Si on voit que généralement, les gens n'osent pas trop nous parler ou n'osent pas trop, par
exemple dire quand il y a un problème, hein, peut-être que ça veut dire qu'ils nous craignent. Et peut-être qu'ils nous craignent parce que, on n'est pas commode quand on s'énerve. Comment voir si on a un problème d'orgueil? Ben, une indication, ça peut être à quel point nous sommes critiques, à quel point nous arrivons à apprendre des autres, à quel point on arrive à demander de l'aide, à quel point on arrive à reconnaître nos erreurs sans nous décourager. Donc apprendre à regarder notre propre esprit et voir est-ce qu'il y a de la colère, est-ce qu'il y a de l'orgueil, est-ce qu'il y a de l'attachement. Identifier sans culpabiliser. C'est crucial d'identifier parce que tant qu'on n'identifie pas nos perturbations mentales, on ne peut pas s'en libérer. C'est un petit peu comme avoir un bout de salade dans les dents. Tout le monde le voit, sauf nous, jusqu'à ce qu'on passe devant un miroir. Et c'est que quand on passe devant le miroir qu'on voit qu'on a le bout de salade dans les dents et que là, on peut l'enlever. Mais tant qu'on ne le voit pas, on peut rien faire. Toujours dans Comment transformer votre vie, il y a un chapitre qui s'appelle Reconnaître nos défauts dans le miroir du Dharma. Et dans ce chapitre, il est dit nous avons besoin de penser à nos propres défauts, car tant que nous n'en serons pas conscients, nous ne serons pas motivés pour les surmonter. Bouddha a dit que les êtres qui comprennent leurs propres défauts sont des sages, alors que ceux qui n'en sont pas conscients et pourtant cherchent des défauts chez les autres sont des insensés. Donc c'est de la sagesse que d'apprendre à identifier et reconnaître ce qu'on a besoin de changer dans notre esprit. Bouddha a dit que les êtres qui comprennent leurs propres défauts sont des sages, alors que ceux qui n'en sont pas conscients et pourtant cherchent des défauts chez les autres sont des insensés. Donc, première conclusion, oui. Comment faire face à mes mauvaises habitudes en apprenant à regarder dans mon comportement, dans mon hygiène de vie, dans mon esprit, les habitudes qui sont nocives pour moi-même et pour les autres, apprendre à les identifier et vouloir m'en libérer. Sans culpabiliser. Ce n'est pas parce que j'ai des mauvaises habitudes, des choses que j'ai tendance à dire, des choses que j'ai tendance à faire, ou des manières de penser, que ça fait de moi une mauvaise personne. En fait, commencer à les identifier va me permettre de pouvoir m'en libérer. Les mauvaises habitudes sont juste des choses qu'on a tendance à faire dues à la répétition, mais ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes. À nouveau, juste une dernière fois pour lire Comment transformer votre vie, Vénérable Geshe-la nous dit « Nous avons certes besoin de prendre conscience avec précision de nos défauts, mais nous ne devons jamais nous laisser submerger ou décourager par ceux-ci. » Alors ensuite, sur la base de identifier une mauvaise habitude ou plusieurs mauvaises habitudes qu'on veut abandonner, ensuite comment? Comment? Donc là, j'ai parlé des habitudes mentales de l'esprit à abandonner, comme par exemple la colère, comme la jalousie ou comme l'orgueil. Mais aussi, vous pouvez appliquer ce petit podcast à toute chose que vous voulez abandonner. Hein, vous identifiez quelque chose, par exemple, dans votre vie sur j'aimerais arrêter de boire, j'aimerais arrêter de fumer, j'aimerais arrêter de, de parler durement, j'aimerais arrêter d'avoir un comportement négatif. Voilà, identifiez une. Ensuite, une petite méthode maintenant, en 4 étapes, qui peut nous aider. Donc cette méthode est la suivante. Première étape, lister les défauts de cette habitude. Donc par exemple, vous vous asseyez, vous prenez le temps de un papier ou autre et vous listez les défauts de cette habitude. Comment par exemple cette habitude peut être elle nuit à ma santé, elle m'amène à avoir un état d'esprit négatif, elle m'amène à perdre mon temps, elle m'amène à faire souffrir les autres. Lister, essayez
de lister les défauts de cette habitude et sélectionnez un ou deux qui vous touchent particulièrement. Ensuite, deuxième étape, listez les bienfaits d'arrêter cette habitude. Par exemple, ça peut être, voilà, en arrêtant, je vais préserver ma santé, je vais avoir un meilleur état d'esprit, ça va m'aider dans mes relations avec les autres, je vais avoir plus de temps, je vais avoir plus de liberté. Listez les bienfaits d'arrêter et à nouveau, sélectionnez un ou deux bienfaits qui vous touchent le plus. Ensuite, troisième étape, méditez sur les défauts de cette habitude et les bienfaits d'arrêter cette habitude. En méditant, qu'est-ce que vous faites? Vous vous asseyez, vous fermez les yeux et vous vous répétez un ou deux des défauts de cette habitude et un ou deux des bienfaits d'arrêter cette habitude. Et en contemplant de cette manière en votre cœur, essayez d'arriver à une détermination. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Et lorsque vous sentez en votre cœur, je vais arrêter, je veux arrêter, vous essayez de garder cette détermination. Et enfin, quatrième étape, dans votre vie quotidienne, essayez de vous rappeler régulièrement de votre détermination d'arrêter avec les défauts de cette habitude. Et ça, c'est un point important. Pas juste la détermination, pas je veux arrêter, je vais pas faire. Je vais arrêter parce que, avec les défauts et avec les bienfaits d'arrêter. Je vais arrêter parce que ça nuit à mon santé et parce que je vais avoir une bien meilleure santé. Je vais arrêter parce que ça me fait du mal, parce que ça détériore mes relations, parce que ça va améliorer mes relations. Okay? Donc ces 4 étapes, je nous les répète. 1. Listez les défauts de la mauvaise habitude et sélectionnez-en un ou deux qui vous touchent le plus. 2. Listez les bienfaits d'arrêter et sélectionnez un ou deux des bienfaits qui vous touchent le plus. 3. Méditez sur les défauts de cette habitude, les bienfaits de l'arrêter, pour arriver à la détermination, je veux arrêter, je vais arrêter. Et ensuite 4, dans votre vie quotidienne, rappelez-vous régulièrement de votre détermination. Avec les défauts, en vous rappelant aussi des défauts de cette habitude et les bienfaits d'arrêter. Et quand vous voyez commencer à le faire, au tout début, vous vous rappelez non, stop, non, je veux pas, et faites quelque chose à la place. Et graduellement, ça ne veut pas dire que vous allez arriver à arrêter du jour au lendemain, mais à force de le faire, grâce au pouvoir de votre motivation et votre pouvoir de la familiarité, à arrêter de plus en plus, finalement, un jour, vous allez vous en libérer. Très bien. Merci, j'espère que ce podcast vous sera utile et à bientôt. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.